Cet épisode commence par un échange entre Madame Haïfer et Mélo. Madame Haïfer essaye de faire comprendre à Mélo qu'il serait préférable qu'elle annonce le plus tôt possible à Burak qu'elle ne ressent rien pour lui et qu'elle veut rompre avant qu'il ne soit trop tard. Mais Mélo a peur de le blesser, alors elle hésite. Elle demande à Madame Haïfer de l'accompagner lorsqu'elle va l'annoncer à Burak, mais Madame Haïfer lui rappelle que ce n'est pas une bonne idée. Ensuite, Mélo demande à la tante si son habillement n'en fait pas trop pour une rupture. Mais juste à ce moment, Kerem les rejoint dehors avec la fille d'Eda, Kiraz. Il complimente son habillement et lui demande si elle a un rendez-vous. Cela rend Mélo nerveuse et elle décide d'aller changer de vêtements. Pendant ce temps, Eda et Serkan sont au milieu de nulle part, en route pour leur nouvelle maison qui n'est pas encore terminée. Eda reçoit un appel de la femme qui s'occupe d'organiser l'accueil de leur nouveau bébé, à elle et Serkan. Lorsqu'elle raccroche, elle se dispute avec Serkan sur l'utilité du rendez-vous qu'elle a pris avec la dame. De l'autre côté, Madame Haïdan est à table avec Kerem, son nouveau mari. Seyfi les rejoint et il annonce sa démission en tant qu'assistant de la famille. Cette nouvelle rend Madame Haïdan triste, mais Seyfi veut lui faire comprendre que ce n'est pas un problème d'argent, mais plutôt parce qu'il a besoin de se construire une vie à lui-même en prenant ses propres décisions. Madame Haïdan quitte la table en larmes. Kerem soutient Seyfi dans sa décision, puis il va rejoindre Madame Haïdan. Pendant ce temps, Serkan et Eda sont toujours coincés dans les bois et n'arrêtent pas de repasser sur le même chemin. Après quelques tours, la voiture de Serkan s'arrête. Serkan descend pour voir quel problème sa voiture a, mais malheureusement pour lui, il ne sait pas par où commencer. Eda sort à son tour de la voiture et déverse sa frustration sur Serkan en disant que c'est de sa faute si la voiture s'est arrêtée. Et c'est ainsi qu'ils recommencent à se disputer. De l'autre côté, à l'entreprise, Piril rappelle à Engin qu'il risque de rentrer plus tard à la maison. Engin affirme ses propos en sachant que leur fils est seul à la maison. Un des employés appelle Engin et lui fait une remarque sur la nature des carreaux à l'entrée, et c'est là qu'Engin se rend compte qu'Erdem n'a pas effectué la tâche qu'il lui avait confiée. Il fait appel à celui-ci et le réprimande. Mais Erdem ne veut pas entendre raison, alors Engin lui demande de remplir la tâche le plus tôt possible. De l'autre côté, Eda et Serkan sont toujours coincés. Eda propose à Serkan une solution pour réparer la voiture, mais Serkan ne l'écoute pas, jusqu'à ce qu'il touche un tuyau dans la voiture et que ça le frappe. Il demande à Eda d'aller s'asseoir pour ne pas se fatiguer, mais c'est justement à ce moment qu'Eda perd ses os. Ils sont subitement tous les deux dans la panique. Serkan réussit à réparer la voiture et il démarre à nouveau. Pendant ce temps, Kerem retrouve Seyfi dehors et il lui informe que sa mère va venir habiter avec eux pendant 4 mois, mais Madame Haïdan n'est pas encore au courant de cela. Seyfi se met à rigoler parce que Madame Haïdan sera enragée quand elle va apprendre cette nouvelle. Kerem profite et demande à Seyfi de l'aider à annoncer la nouvelle à Madame Haïdan. Seyfi accepte sans hésiter, mais il lui rappelle qu'ils vont probablement entendre des cris provenant de Madame Haïdan. Pendant ce temps, au cafétéria, Burak s'apprête à faire sa demande en mariage à Mélo. Il met la bague dans le verre d'eau de Mélo avant qu'elle n'arrive en guise de surprise. Lorsque Mélo arrive, elle est un peu nerveuse parce qu'elle est sur le point de lui annoncer qu'elle veut rompre avec lui. Une fois assis, Burak lui dit qu'il a quelque chose d'important à avouer, mais Mélo a peur qu'elle change d'avis, alors elle décide de commencer avant lui. Elle lui fait comprendre qu'ils n'ont pas la même vision sur la vie et qu'elle veut rompre avec lui. L'expression de Burak se décompose avec le niveau de tristesse qu'il ressent subitement. Mais il préfère laisser Mélo avec ses décisions. Burak refuse de dire à Mélo ce qu'il avait l'intention de lui dire, mais lorsque Mélo prend son verre et boit le contenu, y compris la bague, il est obligé de lui dire ce qu'il y avait à l'intérieur. Mélo se met à tousser violemment. Madame Haïfer quitte la maison en laissant Kerem et la petite pour aller à l'hôpital après qu'Eda lui a annoncé qu'elle est sur le point d'accoucher. Madame Haïfer se dirige vers la cafétéria et y trouve Mélo dans son état inquiétant. Elle essaye de faire sortir la bague, mais sans succès. Ils décident alors de se rendre plutôt à l'hôpital ensemble avec Burak. Pendant ce temps, Seyfi rejoint Madame Haïdan assise sur un banc dehors. Seyfi lui demande comment elle se sent, mais Madame Haïdan la rassure qu'elle va bien. Il profite alors de cette occasion pour lui annoncer que la mère de Kerem va venir rester avec elle pendant des mois. Mais contrairement à ce que Seyfi s'attendait, Madame Haïdan reste très calme face à la nouvelle. Il lui demande si son mari lui a donné un excès de sédatif, mais la dame ne dit rien. Mais lorsque Seyfi s'en va, elle prend la petite bouteille de sédatif et en consomme une bonne quantité.
De l'autre côté, Eda et Serkan sont encore dans la voiture quand Eda commence à ressentir des contractions. Serkan est sous la pression et il n'y a pas de réseau là où ils sont. Eda perd conscience pendant quelques secondes et Serkan est obligé d'arrêter la voiture. À l'entreprise, Erdem court pour annoncer la situation d'Eda à Engin et Piril en précisant qu'ils sont encore à la montagne mais qu'ils sont en train de faire demi-tour pour la ville. Une fois fait, il veut aller avec eux à l'hôpital mais Engin s'y oppose et lui demande plutôt de s'occuper des carreaux avant de les retrouver à l'hôpital. Mais Erdem est têtu et ne l'écoute pas. En essayant de vouloir partir avec eux, ils finissent par tomber tous les deux sur les carreaux glissants et Erdem en sort avec une blessure. De l'autre côté, Eda vient de reprendre connaissance et elle demande à Serkan de descendre de la voiture. Serkan gare la voiture près d'un arbre et Eda va s'allonger sur son dos au pied de cet arbre. Serkan récupère précipitamment le nécessaire dans la voiture pour le bébé et la rejoint, tandis que les contractions ne font qu'augmenter chez Eda. Pendant ce temps, Seifi et Kerem viennent eux aussi d'apprendre la nouvelle et se précipitent pour informer Madame Aydan. Mais le sédatif qu'elle a pris plus tôt a encore de l'effet sur elle et elle ne réagit pas face à l'information. Kerem se sent obligé de la porter dans ses bras jusqu'à la voiture pour aller à l'hôpital de l'accouchement. De l'autre côté, Eda et Serkan font de leur mieux. Eda explique à Serkan ce qu'il doit faire puisque la seule option qu'ils ont à l'instant est d'effectuer l'accouchement eux-mêmes. Serkan est nerveux mais il l'écoute. Eda commence à pousser. Pendant ce temps, Melo, Madame Aydan et Burak viennent tout juste d'arriver à l'hôpital où Eda est censée accoucher. Mais ils sont surpris d'apprendre qu'Eda n'est pas encore arrivée à l'hôpital. Pendant qu'ils attendent, ils trouvent Erdem sur un lit de patient et Engin explique ce qui s'est passé. Engin emmène Erdem avec lui pendant que Piril demande à Madame Ayfer pourquoi la voix de Melo a changé. Madame Ayfer lui explique la situation de Melo, puis Piril s'en va rejoindre Engin et Erdem. Peu après, Kerem rejoint Madame Ayfer avec Seifi et Madame Aydan sur une chaise roulante. Madame Ayfer demande ce qui s'est passé, mais il lui répond que c'est une longue histoire, et Madame Aydan n'arrive pas à dire une phrase raisonnable. Kerem s'éloigne avec Madame Aydan. Burak rejoint Madame Ayfer et lui demande sa carte d'identité, mais elle se souvient qu'elle l'a laissée dans la voiture, alors elle retourne la chercher. En se pressant pour la voiture, elle se fait renverser par une voiture. Le propriétaire de la voiture descend de celle-ci et veut inspecter Madame Ayfer, mais elle refuse. Il s'excuse encore et encore, mais elle ne l'écoute pas. Alors le monsieur la porte de force dans ses bras et la ramène à l'hôpital. À l'intérieur de l'hôpital, Piril et Seifi se demandent pourquoi Eda n'est pas encore arrivée à l'hôpital avec Serkan. Ils sont interrompus par Madame Ayfer qui arrive dans les bras de l'inconnu. Quand il dépose Madame Ayfer, une infirmière vient vers lui et il lui demande si Eda est déjà arrivée. C'est alors que Madame Ayfer apprend que c'est lui, le médecin d'Eda, et c'est lui qui était censé s'occuper de l'accouchement de sa nièce. Alors elle s'excuse d'avoir été arrogante vers lui. Puis une infirmière vient avec une chaise roulante pour Madame Ayfer. Pendant ce temps, Serkan essaye de calmer Eda en lui demandant de respirer. Eda continue de pousser en poussant des cris de douleur pendant que Serkan n'arrête pas de bavarder. La pression est à son comble sur Eda et elle s'en prend plutôt à Serkan en lui hurlant dessus. De l'autre côté, Melo vient de se réveiller sur un lit de patient et elle découvre son médecin. Il se présente et lui fait comprendre qu'il a retiré la bague qu'elle avait avalée. Il lui informe aussi qu'il est content que Melo se retrouve dans son lieu de service parce qu'il a l'habitude de la voir à la cafétéria, mais il n'a jamais eu le courage de l'aborder. Melo, quant à elle, le voit comme son prince charmant et lui propose de se retrouver au fameux cafétéria pour qu'elle lui explique comment la bague s'était retrouvée dans son organisme. Le médecin accepte son invitation et s'éloigne. Melo reste par derrière et se plaint à elle-même de sa voix qui est devenue tellement grave. Plus tard, Piril, Engin, Erdem, Melo, Madame Aydan et Ayfer, ainsi que Kerem et Seifi, sont réunis dans la salle d'attente et se posent des questions sur l'endroit où Eda et Serkan sont. Chacun d'eux a une blessure ou un problème sur le corps, sauf Seifi, Piril et Kerem. Lorsque Kerem dit qu'ils ont de la chance que personne ne se moque d'eux, Melo éclate de rire avec sa voix bizarre et Erdem en fait de même. Ils se retrouvent finalement tous en train de rigoler à fond à cause de Melo et Madame Aydan sourit juste en les regardant. Pendant ce temps, Eda est en train de pousser de toutes ses forces avec Serkan qui l'encourage. Elle réussit à pousser jusqu'à ce que l'enfant naisse. C'est un garçon. Serkan est tellement ému et il s'occupe à nettoyer le nouveau-né et Eda est en larmes, toute rouge. Serkan la console en même temps que le bébé. De l'autre côté, tout le monde est inquiet pour Eda. Le médecin d'Eda les rejoint et il les informe qu'à l'heure actuelle, Eda devrait déjà avoir les contractions et être prête à accoucher, mais qu'ils ont sûrement dû aller dans un autre centre de santé.
Le médecin poursuit en demandant si Madame Aïfer va mieux, mais celle-ci lui répond avec sarcasme qu'elle est dans un état pitoyable par sa faute à lui. Il s'excuse, mais dit également que c'est une bonne nouvelle pour lui, puisqu'il va encore la revoir à l'hôpital parce qu'elle lui donne des palpitations. Il s'éloigne enfin d'eux et tous les autres se mettent à taquiner Madame Aïfer avec ce que le médecin vient d'avouer. Ils continuent tous de rigoler et Madame Aïfer se rend compte que Bourak n'est pas parmi eux. Mais Anguine lui informe que Bourak est parti plus tôt. Il décide par la suite d'aller dans une cafétéria à côté, laissant Mélo derrière. De l'autre côté, Serkan remet le bébé entre les bras d'Eda qui est complètement en larmes, émue. Pendant ce temps, Mélo crée encore un petit scandale devant l'accueil de l'hôpital parce qu'elle réclame le contact de son médecin charmant. Le médecin en question la surprend et lui demande si tout va bien. Mélo lui explique qu'elle voulait absolument avoir son contact afin de le prévenir qu'ils doivent se rencontrer autre part que la cafétéria habituelle. Le médecin accepte et lui remet son contact sur une carte avant de s'éloigner. Madame Aïfer et Seifi viennent lui annoncer qu'Eda a finalement mis au monde un garçon et Mélo devient très contente en apprenant la nouvelle. Elle est tellement contente qu'elle fait un câlin très fort au médecin sans s'en rendre compte. Mais dès qu'elle s'en rend compte, elle se détache très rapidement et s'excuse pour son comportement. Madame Aïfer se sent obligée de tirer Mélo pour qu'elle rentre à la maison avec eux. À la maison, ils sont tous réunis autour d'Eda et Serkan et leur bébé et leur fille. Tout le monde est content, Eda et Serkan sont encore plus amoureux l'un de l'autre, Madame Aydan est heureuse, Piril et Languine sont ensemble, il n'y a que de la joie autour. Un an plus tard, Eda, Serkan et leurs 2 enfants sont ensemble sur une jetée, tous 4 habillés en blanc. Ils sont heureux, et Eda remercie le destin de lui avoir fait croiser le chemin de Serkan, parce qu'il est aujourd'hui son grand amour. Eda et Serkan se déclarent à nouveau leur flamme, et s'embrassent avec passion et amour sur le coucher du soleil.